Le président Assad affirme que l'Occident devait réaliser que l'expansion du terrorisme est une menace qui va atteindre le monde entier, surtout les pays parrainant le terrorisme. Al-Maliki souligne les terroristes qui commettent des crimes contre le peuple irakien sont des criminels, mercenaires appuyés par des puissances étrangères. Les unités de l'armée poursuivent leur mission dans l'élimination des terroristes à Latakia et Alep. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à un autre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Soo-young, et la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Syrie et la Corée démocratique dans tous les domaines, notamment ceux relatifs au développement économique et la reconstruction. Le président al-Assad a affirmé que l'Occident cherche par tous les moyens à affaiblir les pays qui refusent de se soumettre à sa volonté. Dans le passé, l'Occident comptait sur des gouvernements agents pour réaliser ses plans, mais aujourd'hui, ce sont les groupes terroristes qui jouent ce rôle, a ajouté le président Assad, soulignant que la cohésion des peuples pour défendre leur pays est susceptible de mettre en échec ces plans de l'Occident. L'Occident et les autres pays qui soutiennent l'extrémisme et le terrorisme en Syrie et dans la région devaient tirer des leçons. Ils devaient réaliser que l'extension du terrorisme est une menace qui dépasse les pays de la région pour atteindre le monde entier, surtout les pays parrains du terrorisme, a fait noter le président al-Assad. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a fait noter que ceux qui commettent des crimes contre le peuple irakien et détruisent les infrastructures du pays sont des criminels mercenaires appuyés par des puissances étrangères. Dans un point de presse, al-Maliki a souligné que le peuple irakien avait rejoint l'armée pour lutter contre les terroristes et protéger son pays. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sans relâche jusqu'à la chute du complot soutenu par des pays régionaux, a affirmé al-Maliki. S'adressant à ces pays, le Premier ministre irakien a affirmé « Les terroristes retourneront chez vous et ébranleront vos trônes ». Les forces irakiennes ont continué d'affronter les éléments du réseau terroriste État islamique en Irak au Levant dans plusieurs gouvernorats, leur infligeant de lourdes pertes. Le réseau irakien de presse a indiqué que les forces de sécurité épaulées par les tribus ont repoussé les attaques terroristes contre la zone de Tal Afar dans le gouvernorat de Ninive, au nord de l'Irak. Pour leur part, les forces de sécurité ont souligné l'arrestation dans la zone de Tal Afar de 17 terroristes du soi-disant État islamique en Irak au Levant, dont un Afghan assurant qu'elles avaient abattu deux chefs de cette formation à Mossoul. De leur côté, des officiers ont confirmé la liquidation de 15 terroristes et la destruction de 100 véhicules portant des plaques d'immatriculation saoudienne à proximité des frontières avec la Syrie. Par ailleurs, des sources irakiennes de sécurité ont dévoilé l'entrée des officiers des services de renseignement saoudiens à Ninive en vue de superviser les attaques qui sont menées par les terroristes. Reste à signaler que les forces irakiennes poursuivent leurs opérations dans les différentes régions irakiennes pour faire face aux attaques terroristes menées par les terroristes du soi-disant État islamique en Irak au Levant afin de purifier les zones irakiennes de leur présence. Des centaines de terroristes ont été tués à Bagdad, Anbar, Baqouba, Ninive, Salah ad-Din et dans d'autres zones irakiennes. Le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que la présence des gangs terroristes en Syrie et en Irak est due à l'administration américaine et qu'il ne dispose point d'intention de lutter contre le terrorisme. Il a fait savoir que les États-Unis tentent d'exploiter les développements en Irak pour réaliser leurs propres intérêts. Abdollahian a souligné que les allégations lancées par Washington sur la coordination avec l'Irak et la collaboration avec l'Iran
dans la lutte antiterroriste s'inscrivent dans le cadre de la préservation de leurs propres intérêts, assurant que les fatwas lancés par les références religieuses islamiques sur l'unité des forces irakiennes avaient mis en échec le projet des ennemis de la région. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que la Syrie et la Corée démocratique se tiennent en un seul rang depuis des décennies face à l'hégémonie américaine, l'impérialisme mondial et le sionisme. Lors des entretiens avec le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Soo-yong, Al-Halaqi a souligné que ces puissances cherchent à s'emparer des richesses des peuples et déstabiliser les pays souverains et indépendants à travers le terrorisme et l'imposition d'un siège économique injuste pour les faire plier. De son côté, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé l'attachement de son pays à l'élargissement de la coopération bilatérale entre la Syrie et la Corée démocratique dans tous les domaines. Il a tenu à souligner que le peuple syrien avait manifesté une fermeté inégalée lors de sa résistance à la guerre universelle déclenchée contre son pays. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans la ville d'Alep et sa banlieue. Les opérations de l'armée se sont centrées sur l'Ayramoun, l'association des journalistes Bani Zaid, Ritan, Selmiya, Mara et Bustan al-Qasr. Entre autres, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules avec les terroristes à bord à Zerba, Shkif, Haïdaria, Tel Jabin, la cité industrielle et Blas. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle des 2 points 45 et 719 dans la banlieue de Latakia. Suite à ce nouvel acquis de l'armée, la route reliant Kassab, les forêts Forolok et les monts de Zahi qui donnent sur ces 2 points stratégiques sont dorénavant dominés par l'armée. Toute action des groupes armés dans ces régions sera interceptée après qu'ils s'étaient enfuis vers les villages Rabia, Soda et Khadra. Les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut nombre de villes et villages en Cisjordanie et en Palestine occupée, arrêtant des dizaines de Palestiniens, dont 51 libérés en vertu de la transaction d'échange de prisonniers, dans le cadre de laquelle avait été libéré le soldat israélien Gilad Shalit. De même, les autorités de l'occupant ont continué pour le 4e jour consécutif de boucler la ville de Galilée, la déclarant zone militaire fermée. Les soldats d'occupation israéliens ont également blessé plusieurs Palestiniens par balles dans des accrochages qui ont éclaté à Naplouse. À Al-Quds, occupé, des colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa via le portail de Maghariba, au moment où la police de l'occupant a interdit aux étudiants et aux fidèles de faire face aux colons. Dans une autre agression contre la bande de Gaza, des véhicules de l'occupant ont pénétré dans les fermes à l'est de Khan Younes, où les soldats israéliens ont ouvert le feu sur les maisons des Palestiniens sous une couverture des avions de reconnaissance israéliens. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Assad affirme que l'Occident devait réaliser que l'expansion du terrorisme est une menace qui va atteindre le monde entier, surtout les pays parrainant le terrorisme. Al-Maliki souligne les terroristes qui commettent des crimes contre le peuple irakien sont des criminels mercenaires appuyés par des puissances étrangères. Les unités de l'armée poursuivent leur mission dans l'élimination des terroristes à Latakia et à Alep. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.